Exercice 1, bascule D. Alors pour la bascule D, on a trouvé il peut être à front montant comme il peut être à front descendre. Alors, dans les deux cas, vous avez l'équation qui régit le fonctionnement de cet élément, c'est tout simplement I delta est égal à ça, c'est-à-dire que la bascule inscrit sur sa sortie le contenu de l'entrée D. Donc ça c'est sortie à l'instant futur. C'est ça le principe. Et vous avez la table de vérité qui, de cette façon-là, D, Q, futur. Donc, si c'est un 0, vous compliez un 0. Si c'est un 1, vous compliez un 1. Mais ça, c'est à chaque coup d'horloge. À chaque coup d'horloge, ça dépend, ça peut être un front montant ou un front descendant. Voilà, principe de la bascule D. Alors, revenons maintenant à l'exercice. Vous avez une bascule D, flip, flot à front descendant, c'est-à-dire cet exemple-là. Et on vous donne le signal de l'horloge etc. Et la donnée d'entrée D, donc ce qui nous importe, ce sont ces fronts descendants. Donc vous avez fait, donc ici un exemple, par exemple, vous avez ça. Par exemple, ça c'est bon. On vous demande de représenter la sortie
la sortie qui de la bascule. Donc, ce qui importe, sont ces fonds descendus. Donc, supposons que la bascule a été initiée à 0. Donc, arrivons à ce front descendant, D est égal à 1. Donc, cette valeur-là sera inscrite au niveau de la sortie de la bascule. Donc, vous aurez automatiquement un basculement vers la valeur 1. Donc, cette valeur-là, vous l'aurez ici. C'est compris? Et cette valeur-là sera stockée au niveau de la bascule jusqu'au front descendant suivant. Donc, ici, stockage, ça veut dire que c'est un maintien. Arrivant à ce front-là, vous avez ici 0. Donc vous aurez basculement vers la valeur 0. Et gardez cette valeur jusqu'au front descendant suivant. Arrivant ici, j'ai un 0. Donc, je vais garder cette valeur. Arrivons là, j'ai un 1, donc il sera inscrit sur la bascule. Donc vous aurez 1, et de même ici, vous avez un 1 qui sera inscrit ici. On continue. Alors vous avez aussi d'autres types de bascules. Il y a des bascules qui sont très utilisées dans la synthèse de quelques exemples de circuits, à savoir principalement les compteurs. Donc il s'agit de bascule T, T pour toggle. Toggle, c'est-à-dire inversion. Donc ça concerne la question de comment réaliser une bascule T à partir d'une bascule T. Autre type de bascule, c'est en fait T flip, ça T pour tout. Ça veut dire que vous avez une inverse. Alors, cette bascule-là, a une table de vérité suivante. Et futur. Alors, pour 0, vous avez un maintien. Ça veut dire que vous avez une mémorisation. Et pour 1, vous avez une inversion.
On va voir que cette bascule-là est très utilisée. Donc, le contour, la réalisation de contour. Alors la question c'est quoi? C'est comment réaliser cette bascule T à partir d'une bascule T. C'est ça la question. Donc, question réaliser T flip-flop à partir de la bascule T. C'est la question. Alors ici, le point de départ pour synthétiser la bascule T à partir de la bascule T, ça va être bien entendu la table de vérité de la bascule T ainsi que l'équation utilisée pour la bascule T, à savoir Q futur est égal à Q. Donc ces deux éléments vont nous permettre d'aboutir à la réalisation de la bascule T. Alors, on va essayer de réorganiser cette table de vérité autrement. Réorganisation. La table de vérité de la bascule T autrement. Alors vous avez Q futur, T. Ici 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Alors, ici vous voyez que vous avez maintien de l'état de la bascule, donc T est égal à 0. Ici c'est une inversion, vous avez ici 1, 1. Ici aussi inversion c'est 1, 1. Ici maintien c'est 0. Alors ce qu'on a ici en fait, c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça, c'est colonne là, ça représente quoi? C'est l'entrée de la bascule. T, ça, c'est l'entrée de la bascule. Alors, considérez cette entrée-là comme sortie. Voyez quelle relation y a-t-il entre T et ce T-là? Ça vous dit quelque chose, non? T, A. Quoi est égal T? La relation entre T, l'entrée de la bascule T du plan, et l'état présent de la bascule T. Quelle relation y a-t-il entre eux?
C'est XOR, vous voyez, c'est XOR, donc c'est le cas. C'est trop montant. Par exemple, T. Ça, c'est l'entrée de la bascule T. On vous demande de tracer le chronogramme de la sortie Q. On suppose toujours que ces sorties-là est initiées à 0. Alors, arrivant à ce front montant, T est égal à 1. T est égal à 1, donc vous aurez une inversion. Et cette valeur-là sera gardée jusqu'au front montant suivant. Arrivons là, vous avez ici un 1. Donc vous aurez une inversion. Arrivons ici, vous avez un 0. Donc vous aurez un maintien, une mémorisation. Arrivons ici, c'est 0, mémorisation. Arrivons là, vous avez un 1, vous aurez ça. Voilà le chronogramme de la sortie de la bascule T. Voilà. Lorsque T est égal à 1. Égal à, mais vous aurez l'inversion. Ici, vous avez 0. T égale à 1, inversion. Ça veut dire si vous avez un 0, ça passe à un 1. Si c'est un 1, il passe à un 0. Inversion. C'est seulement inversion. Tout. Donc ici, 0, 1. Donc il faut inverser. Je passe à 1. Arrivé ici, j'ai un 1. Donc j'inverse. 1, ça devient un 0. Arrivons là, j'ai 0, donc je maintiens de 0. Puisqu'ici, 0, je maintiens jusqu'à ce stade-là. Ici, j'ai 1, inversé. Alors, comme je viens de dire, pour la bascule T, vous pouvez opérer de la même façon. Cet équilibre-là vous permet aussi de dire que T, c'est T XOR. Au lieu de T, je vais mettre ici T, je vais mettre ici T, comme ça je réalise une bascule T. Ça, c'est l'objet de la quatrième question. La question, c'est D. À partir de T. On a déjà trouvé la relation D et T XOR. Ça, nous pouvons dire que T, c'est